Mais bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Avec les mecs. Il y a pas tellement de devant. Merde. Non, mais il y a une autorité compétente là derrière. Vous faites attention, la bagnole, je vais bouger là. Faut y aller, putain! Putain! Tu cherches des bites, va! Putain, tu cherches des bites! Allez, t'es entendu, ça fait quoi là? Ça relie le manuel de fois de temps en temps, vous révisez ou quoi? Vous avez pas du manuel. Vous avez fait une action énergie. Cassez-vous! 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 Cassez-vous!
Putain, plus. Allez, tiens, vous allez les gars. Côté. C'est pour les PD les gars, rien à branler. Vas-y mec, shoot-là. Ah c'est pas mal ça. Écrase la moitié. Baston contre les invités, voilà c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que de la baston. Cassez-vous. Police, tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Tout le monde déteste la police. Tout le monde. Oh putain. Hey, tiens, c'est bon. Avancez! Lancez rien! Personne lance rien! On lance rien! Allez tire! Tire pas! Attention là-haut! Et voilà, ça tire encore! Ah, c'est content! Ça va vachement avancer comme ça! Motivez un peu, non? J'espère que vous êtes fiers de vous, hein. Non mais ils attendent qu'il y ait un mort comme l'année dernière. On recule pas. La mère la
prochaine. Tous devant. Bien joué, bien joué, bien joué. Attends un peu, attends un peu. Attends un peu, attends un peu. Ah non, on t'appelle, tu réponds pas. J'ai des gants, moi. Déteste la police, tout le monde déteste.
Dans le champ. Laurent. Oui, tu étais dans la crimo là, sur le champ. Laurent. On peut lui dire qu'il y avait des bons combats qui arrivaient. Allez! Allez, on y va! Ça va les gars ou quoi? Oh, il s'est retardé. Ouais, j'ai vu. Ici un peu médic! Il a plus de main, il a plus de main, il a plus de main, il a plus de main. Attends, je vais essayer de le... Mehdi! Putain la vache! Mehdi! Mehdi! Oh putain! Go! Eh, chef. Non, Mehdi! Urgent! Poussez-vous! 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 À droite, c'est là-bas! Avec les flics peut-être. C'est là-bas! À droite! Faut le serrer, ça! Les gars, vous êtes là? Je vais aller chercher, bouge pas, Nico. Les gars! Les gars! Ça passe, c'est juste qu'on a attendu une heure. Plus tous les connards qui sont pas là. Caisson. Carte GG ou quoi? Ils sont où là? Là, tu y es parti avec sa bagnole. Attention! La côte des grands! Merde, putain, merci, j'avais soif.
Assassin! C'est un gros bout qui va nous faire peur! Allez-y! L'Union fait la force! On est partout là! Il faut aller là! On leur nique le là! Là, il y a une grenade qui a été utilisée mais qui n'a pas explosé et c'est ça qui est extrêmement dangereux, c'est que comme elle n'a pas explosé, elle peut, si quelqu'un fait un mouvement brusque dessus, elle peut... C'est bon, c'est bon. On se prend un coup, le bombardement là! Là, il n'y a que des extras. C'est ça en fait. Cassez-vous! 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 T'as l'air heureuse. Ta gueule. C'est plus trop. De toute façon, ils passeront pas.
que tu peux m'expliquer où est-ce qu'on est et ce qui se passe? Et bah actuellement on est dans un champ, tout simplement. On est là de base pour faire la fête, pour représenter un peu le mouvement, parce que ça fait 1 an et demi qu'il est éteint avec le Covid, comme beaucoup d'activités, comme beaucoup de salariés qui ont perdu leur travail, etc. Et bah là aujourd'hui on est là pour tenter de faire la fête, de faire bouger les choses, parce qu'au bout d'un moment ça va bien quand même. Tout le monde a besoin de se dépenser, tout le monde a besoin de se libérer, de se lâcher un petit peu. Et nous c'est notre façon de nous lâcher. Alors on va retrouver, les gens ont tendance à avoir des a priori par rapport à nous, mais on va retrouver du bête chômeur jusqu'au cadre, à l'employé qui va gagner je sais pas combien de milliers d'euros par mois. On a tout en free party, c'est ça qui est cool, et c'est qu'il n'y a aucun jugement. On se retrouve tous, on en a rien à foutre de combien tu gagnes, de comment tu bouffes, on en a rien à foutre. T'es là pour faire la fête, comme tout le monde. Là malheureusement aujourd'hui, on a encore eu une belle démonstration des forces de l'ordre qui a valu une main arrachée à un de nos frères, malheureusement. J'ai vu ça en direct, c'était pas très joli à voir, je vais pas faire de détails ou quoi, mais voilà. Et on prie très fort pour lui, en espérant que tout se passe bien, qu'il n'ait pas trop de séquelles. On sait que sa main est finie, faut pas se le cacher, faut pas se voiler la face, mais on espère quand même que voilà, ça ira bien pour lui, qu'il est toujours en bonne santé, qu'il ira bien et qu'il pourra vivre une vie à peu près normale comme tout le monde, parce que nous on n'est pas venu de base pour faire la guerre avec les forces de l'ordre, on est venu pour faire la fête, pour marquer le coup, parce que ça fait des mois plutôt, qu'on peut rien faire, qu'on est bloqué comme beaucoup de Français. Et voilà, tout simplement, on est là pour se faire entendre un petit peu, nous la force jeune de France qui aime faire la fête différemment de aller en boîte de nuit, aller dans un bar et payer 8 € sa pinte. Nous on aime faire la fête en toute liberté, tout simplement. Pour revenir un peu aux bases, c'est quoi une free party? C'est quoi le Technival en 2 mots? Est-ce que tu peux m'expliquer pour ceux qui connaissent pas du tout? On va commencer par une free party. Une free party, c'est quelque chose qui va être organisé par un groupe de personnes qui va avoir du matériel de sonorisation et qui va prendre tout à ses risques. C'est-à-dire que on va potentiellement se poser dans un champ avec autorisation du propriétaire, dans un bâtiment abandonné avec autorisation du propriétaire. Certains son de système ne font pas avec les autorisations, ils sont pas à prendre en compte. En général, quand on pose une free party, on est là, on demande les autorisations, que ce soit aux mairies, que ce soit aux propriétaires des terrains où on veut se poser. On essaye de faire les choses au maximum bien pour que ça se passe bien pour tout le monde. Et le problème, c'est que on n'a pas assez de reconnaissance au niveau du milieu, mais ça, c'est encore une autre question. Au niveau du Technival, le Technival, c'est quelque chose qui se passe tous les ans depuis quasiment 30 ans. On retrouve le Technival dans les histoires qui sont les histoires des free parties. On va parler par exemple de Woodstock, on va parler du Burning Man. C'est le même genre de soirée, c'est des gens de toute la France, voire même toute l'Europe. J'ai eu l'occasion de croiser des Italiens, des Espagnols, des Allemands, des Belges, des Anglais. Là aujourd'hui, vers Redon, on est la moitié de l'Europe à peu près présent pour cette soirée, pour ce combat envers les forces de l'ordre aussi ce soir, qui a duré presque 7 heures et qui n'est pas forcément fini. Et voilà, un Technival, c'est l'occasion de tous se rassembler, de montrer qu'on est quand même très présent, que c'est un milieu qui existe, qui bouge, et on a besoin de reconnaissance. Je pourrais pas forcément dire mieux, mais on a besoin de reconnaissance de la part des dirigeants. On a un mouvement qui existe, on n'est pas plus dangereux que les autres mouvements, et voilà, tout simplement. Comment ça s'est organisé ici aujourd'hui? Comment vous avez eu l'info? Est-ce que l'autorisation a été demandée? En 2 mots, comment ça s'organise de faire une fête comme ça? Ça va très souvent être par SMS, voire par des applications un peu cryptées comme Signal, comme Telegram et tout autre type d'application. On évite les gros réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, WhatsApp, etc. On va avoir tendance à choisir le milieu des SMS parce que c'est quand même en général le milieu le plus sûr. Donc on va avoir au début un système d'information avec un gros message texte qui va passer. On va avoir par exemple un numéro de téléphone, un code pour accéder à une boîte vocale, et il faut suivre ce code et cette boîte vocale, et petit à petit on arrive à des lieux de rendez-vous, de plus en plus précis petit à petit. Et aujourd'hui voilà, on a des rendez-vous dans telle ville, après on a dû se rapprocher de telle ville, et après on est arrivé à peu près au site, et voilà, depuis ça fait quelques heures qu'on essaye de s'installer tant bien que mal. Après beaucoup d'affrontements avec la police, comme je le disais un peu plus tôt, un frère qui a perdu sa main. Apparemment une autre jeune fille de 19 ans aurait perdu aussi sa main ce soir. Donc une grosse pensée à eux, parce que c'est très important. Et voilà, c'est totalement inadmissible qu'on puisse utiliser des armes qui sont presque létales, qui peuvent arracher des mains à des gens
contre des gens qui ont toute leur vie devant eux. Parce qu'aujourd'hui, moi, les gens que j'ai vus, les deux, dont j'ai entendu parler au moins de 25 ans, c'est des gens qui n'ont même pas commencé leur vie adulte. Et aujourd'hui, leur vie adulte, elle est finie. Tout ça parce que un préfet, une équipe de police ou autre a dit balancez la sauce et faites-les dégager. Et voilà ce que ça a donné. Je vais y revenir dans un instant, mais sur l'organisation, c'est quelque chose qui est quand même assez organisé. Il y a des repérages. Voilà. C'est important de préciser que c'est pas toi l'organisateur, mais tu sais qu'il y a des repérages. Tu peux m'expliquer un peu comment ça s'organise en amont? J'ai participé à l'organisation de certaines manifestations festives, mais j'ai jamais été vraiment dans l'organisation pure et dure. Moi, j'ai aidé pour le transport de matériel, mais c'est tout. Au niveau de l'organisation, je ne sais pas trop comment ça se passe, donc là, je vais donner que des hypothèses qui sont pensées par moi-même. Je pense que déjà, ça commence par effectivement un repérage de sites via des outils très communs, Google Earth, Google Maps, la vision satellite, etc. Il y a moyen de trouver des belles prairies, etc., des gens en jachère qui vont pas être utilisés par les fermiers. C'est pour ça qu'après on leur demande les autorisations pour poser dessus, pour organiser des soirées. Est-ce qu'il y a une autorisation qui a été demandée à ta connaissance? Alors à ma connaissance, je ne sais pas. Pour le coup, je ne sais pas du tout si la mairie de Redon est au courant, si y a quelqu'un qui a été prévenu, parce qu'on est quand même sur des grosses parcelles. Pour l'instant, à ma connaissance, je n'en sais rien, donc je ne vais pas m'avancer sur oui ou non il y a eu des... Je n'en sais rien. Mais l'idée c'est quand même, explique-moi, de ne pas utiliser un champ et le pourrir, le détruire. Le but c'est pas d'aller dans par exemple un champ de maïs d'un fermier en Bretagne qui a rien demandé, qui est là, qui est cultivé et qui galère comme tout le monde, voire même plus que tout le monde pour cultiver son maïs et essayer de faire son profit à la fin du mois. Nous on n'est pas là dans ce but de venir détruire une parcelle de champ en posant plein de matériel sonore, en piétinant le champ, en dansant, etc. Non, on va en général prioriser les champs en jachère, qui sont des champs pas forcément utilisables, que ce soit pour la culture, pour l'élevage, des champs dont on ne peut pas forcément faire grand chose et qui sont en général des très petites parcelles comparées au domaine que possèdent les gens. Et c'est pour ça qu'en général on arrive quand même à faire des choses, à s'entendre avec les propriétaires de terrain, parce que justement on se pose sur les endroits dont ils n'ont pas besoin et ils n'ont jamais besoin, parce que c'est pas forcément des parcelles exploitables. Sur ce qui s'est passé ce soir, tu peux m'expliquer un peu les tensions qu'il y a eu. Vous n'êtes pas arrivé en vous disant on va casser du fric, vous étiez là pour faire la fête. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu es arrivé? Donc nous on est parti de Paris vers 20 h à peu près. On était avec 4 copains dans la voiture en tout. On était tout contents, on allait faire la fête. Ça faisait presque un an qu'on n'avait pas pu avoir de soirée sympa, qu'on était cloîtrés dans des apparts à 4 ou 5 et c'est pas marrant. On a des amis dans toutes les régions de France et on a besoin de les voir. Et les free parties souvent c'est le meilleur moyen de les voir. Ce soir, nous quand on est parti, on avait l'intention de faire la fête. On avait l'intention de se lâcher, de pouvoir décompresser un minimum de tout ce qui se passe, parce qu'enfin on a le droit à la fin du port du masque, on a enfin bientôt la fin du couvre-feu. On va commencer à pouvoir retrouver des libertés fondamentales qui sont au propre du droit des humains en fait, tout bêtement. Et c'est ça qui fait du bien. Et nous ce soir, quand on est parti, on était là pour faire la fête. On s'est pas dit on va arriver, il va y avoir des condés, des policiers pardon. Il va pas y avoir des tirs de gaz lacrymogène de partout, des grenades de désencerclement et tout un tas de petits trucs d'armes qui sont pas forcément utilisables contre des humains, je pense, surtout qui ne sont pas protégés en général. Et voilà, moi et mes amis en tout cas, on est venus dans le but de faire la fête, de s'amuser, de décompresser. Et au final, quand on arrive, on se fait bloquer à quelques kilomètres du site où a lieu la soirée. Et donc on est obligé de marcher déjà une bonne trentaine de minutes. C'est pas grand chose. On les a marchés, on a fait plusieurs allers-retours, là n'est pas le souci. Mais quand on arrive et que on n'a rien demandé, qu'on est juste là dans des endroits qui dérangent pas forcément grand monde, parce qu'en général on fait en sorte de pas déranger grand monde. On dérange pas grand monde, on est là pour s'amuser. On invite tous les gens qui sont du coin à venir nous dire bonjour. On est très accueillant, on est toujours là, on n'a aucun problème à faire découvrir notre façon de voir les choses, notre façon de voir la fête. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire que venez voir par vous-même, tout simplement. Comment vous avez été accueillis ce soir? Raconte-moi un peu rapidement, mais le déroulé de la soirée, comment ça s'est passé? Au début, on suit un peu le mouvement. On arrive vers le site, on voit des gens qui se dirigent vers certaines directions, on suit un petit peu, on essaye de suivre le mouvement, un peu au feeling, un peu à l'instinct, parce qu'il n'y a jamais trop d'informations. Là, pour le coup, il n'y avait pas de sonorisation déjà posée, donc pas d'indicateur sonore pour une direction possible. Donc voilà, on fait un petit peu comme on peut et au fur et à mesure en fait on voit des nuages qui arrivent, mais les nuages sont censés être dans le ciel, pas à nos pieds. Donc on se dit ok, c'est pas des nuages, c'est du gaz lacrymogène. On avance petit à petit, on commence à avoir les yeux qui piquent, la gorge qui gratte, on commence un petit peu à pleurer, à avoir les yeux qui sont rouges, à pu pouvoir ouvrir les yeux. Et c'est là où on comprend qu'en fait devant nous à quelques mètres il y a un barrage de policiers, de forces de l'ordre, que
probablement le site est cerné par les forces de l'ordre. Et plus on avance, on essaye de se faufiler par les petits chemins, plus on voit qu'on est clairement dans des scènes de guerre. Il y a des gens qui sont blessés, il y a des gens qui sont à moitié couchés par terre, qui ont du mal à se relever, qui ont des problèmes respiratoires. Et on a l'impression que la puissance n'a rien à faire. Personnellement, c'est passé à quelques centimètres. J'ai failli me prendre une grenade lacrymogène au niveau du crâne. Je sais pas ce qui serait passé, et là n'est pas la question, j'ai aucun problème, je suis pas blessé, mes amis sont pas blessés, c'est ce qui compte. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui ont été blessés, une personne qui a perdu, enfin 2 personnes qui ont perdu leurs mains, ça me fait mal. Ce niveau de violence, de tension en tout cas, tu l'avais déjà vu sur des festivals équivalents par le passé? J'ai jamais vu un tel niveau de violence sur des festivals. Après, j'ai pas forcément été sur les grosses soirées, sur les gros festivals. J'étais plus dans des trucs, dans des petits apéros avec des amis posés dans un coin de forêt où vraiment on fait chier personne, on est une dizaine. J'ai rarement été dans les grosses soirées parce que ça m'intéressait pas forcément. Ouais. J'aime pas trop le monde, j'aime pas trop être présent. J'aime pas trop qu'on me colle ou quoi quand je suis tranquille devant la musique ou quoi. Et j'avais tendance à préférer les petites soirées. Mais là c'est vrai qu'aujourd'hui voilà, il fallait marquer le coup. Le Teknival, ça fait beaucoup d'années qu'il existe. Beaucoup d'années. Et je voulais quand même honorer de ma présence un minimum les gens qui étaient là, les gens qui allaient déplacer du matériel, probablement sacrifier des milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, on s'en fout. Il y a beaucoup de matériel qui va être saisi, qui a été saisi, qui sera saisi. Des gens qui vont perdre 5-10 ans de leur vie d'économie juste pour une soirée. Et, on n'a pas assez de reconnaissance envers ça et c'est très dommage. C'était un peu une année aussi un peu spéciale avec la mort de Steve il y a 2 ans et c'est aussi un hommage que vous lui rendez aujourd'hui. Là, pour le coup, j'ai pas trop suivi comment se passait, si on représentait vraiment quelque chose sur cette soirée-là. Je sais qu'on était là pour représenter le mouvement des Free Party, le mouvement techno, et que on voulait vraiment un peu marquer le coup en mode ça fait pas mal de mois qu'on nous interdit de faire quoi que ce soit. Et là on avait vraiment envie de faire quelque chose un peu faire parler de nous, mine de rien, parce que c'est le meilleur moyen de gagner un petit peu en visibilité et de potentiellement réussir à négocier des termes, réussir à négocier potentiellement des bouts de terrain pour organiser nos soirées et déranger encore moins de gens possible en accord avec les mairies, etc. Mais ouais, ce soir c'est assez symbolique. Effectivement, il y a eu la mort de Steve il y a bientôt 2 ans. Il y a quelques jours près, il y a bientôt 2 ans. Donc c'est effectivement un petit peu en sa commémoration aussi quand même. Parce que il a quand même marqué beaucoup de gens. Il a fait parler de lui. C'était une personne incroyable. J'ai pas eu l'occasion de le connaître. Et j'aurais vraiment, je pense, adoré le connaître. Et je souhaite à tous ses proches, à toute sa famille, des sincères condoléances. Beaucoup de courage. Je sais que l'affaire bouge un petit peu en ce moment. Et on espère que petit à petit, justice soit faite correctement, enfin dans ce pays qui est la France. C'est pas forcément les bons termes, mais là vous êtes quand même installé. Vous avez un peu gagné face aux forces de l'ordre. En toute honnêteté, on a gagné pour le moment parce que comme toute personne, les gens ont besoin de repos, les gens ont besoin potentiellement les policiers, de se ravitailler en munitions, etc. Certains gendarmes nous ont dit que vers 15 h ils reviendraient avec entrée plat dessert. Pour mot, c'est ce qu'ils m'ont dit à moi et des amis. Donc on attend de voir ce qui se passera. Pour le moment, on est là, il n'y a pas trop de problèmes, on n'a pas eu de nouveaux blessés jusqu'aux dernières nouvelles. On espère que tout se passe bien, qu'on puisse potentiellement trouver un terrain d'entente avec les forces de l'ordre, la mairie de Redon, peut-être la préfecture je sais pas exactement dans quelle région on est, mais la préfecture de la région dans laquelle on se situe. Voilà, ce serait bien qu'on puisse tous trouver un accord, tous s'entendre et que tout le monde puisse y trouver ce qui se passe. Parce que tu crains une évacuation des forces de l'ordre? On sait jamais de quoi ils sont capables, parce que le problème avec les forces de l'ordre, c'est qu'ils obéissent aux ordres. Donc c'est pas forcément les forces de l'ordre qui me font peur, mais les gens qui sont un petit peu au-dessus, qui vont être un peu plus haut gradés, qui vont donner les ordres, etc. Parce que les forces de l'ordre, leur job, c'est de faire ce qu'on leur demande. Il y a quelques années, on appelait ça les gardiens de la paix, aujourd'hui on appelle ça les forces de l'ordre. Je pense que déjà, c'est beaucoup. Ça signifie beaucoup. On est passé d'une personne qui est censée garder l'ordre, éviter le chaos et protéger les gens, à une personne qui maintient l'ordre. Et il y a une nuance qui est très importante à faire, parce que c'est pas... Quand les médias disent qu'on parle de force de l'ordre aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années on partait les gardiens de la paix, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qu'il faut changer, il y a quelque chose qui a déjà changé, que ce soit au niveau des institutions, au niveau des syndicats. Il y a des choses qui vont pas et il va falloir y remédier assez rapidement, parce que le pays pourra en pâtir. Sur la main arrachée, t'as été témoin, toi t'étais là à ce moment-là, t'étais pas loin? Alors j'ai pas exactement vu la scène, mais j'ai entendu une explosion, je me suis retourné et je voyais un mec qui tenait sa main un peu comme ça, avec
plus grand chose qui pendouillait, quoi. Il n'y avait plus vraiment de doigts, c'était de la chair rouge comme on voit dans les films d'horreur, du sang qui dégouline de partout. On avait l'impression que c'était du faux, mais c'était pas du faux. Il avait du mal à marcher, il était vraiment pas bien, il était pâle, très très pâle. Il titubait, il était tenu par 4 personnes. C'est quelque chose que j'avais jamais vu et que je me serais bien passé. Malheureusement, ça va être quelque chose qui va être gravé dans mon esprit et qui va pas forcément me hanter, mais qui met pas forcément très très bien, qui met pas en confiance, qui se dit ok, si les forces de l'ordre sont capables d'arracher les mains, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire d'autre après? Et sans transition, désolé, on a peur de pandémie, là, le Covid, est-ce que tu as peur de te faire contaminer? Est-ce que tu t'en fiches? Alors, c'est quoi votre position là-dessus? En toute honnêteté, moi, j'ai pas encore eu le Covid. J'ai pas été une personne qui respectait les règles à fond, mais je les respectais quand même un minimum pendant le dernier confinement. Je ne suis quasiment pas sorti. Pendant les confinements tout court, je ne suis quasiment pas sorti autre que pour faire mes courses, voir ma famille qui habitait vraiment pas très très loin. Donc voilà, j'ai été assez respectueux des règles, j'ai pas essayé de m'inventer une situation ou quoi que ce soit pour déroger aux règles. C'est pas le cas de tout le monde forcément. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais là on voit les gens qui sont groupés, qui dansent. Est-ce que ça te fait peur de te contaminer? Est-ce que personnellement, comme on a vu beaucoup dans les médias, les jeunes sont les moins sujets à avoir le Covid. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui ne me fait pas forcément peur. On voit qu'en ce moment il y a un petit peu tout qui rouvre. Les bars commencent à avoir de plus en plus de salles, que ce soit des salles intérieures, extérieures, des terrasses, etc. Les jauges augmentent, les cinémas rouvrent, tout rouvre petit à petit. Comme on l'a vu il y a quelques jours, le port du masque a été n'est plus interdit dans les zones extérieures où il n'y a pas trop de monde. Dimanche soir, dans la nuit de dimanche à lundi, le couvre-feu sera fini. Donc je pense que petit à petit, on est sur la bonne voie, que enfin les choses commencent à progresser. Donc effectivement moi, pour l'instant, je ne me fais pas trop de soucis sur le fait d'être contaminé. Si je me fais contaminer, dans tous les cas, je me ferai vacciner, je me ferai soigner, je m'isolerai. Je compte faire un test en rentrant du Technival pour être sûr que je ne vais pas infecter que ce soit ma famille, des amis ou qui que ce soit dans les transports en commun ou quoi. Je n'ai pas envie de refiler cette maladie à des gens qui n'y ont rien demandé. Si j'ai été infecté, c'est de ma faute, et totalement de ma faute, c'est que j'aurais pas fait assez attention. Donc voilà. Tu veux expliquer où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui se passe? Donc on est au Redon, au Technival, à proximité de Vannes en Bretagne. Et donc il se passe le festival des musiques illégales, donc surtout de la techno, en hommage à Steve Canicanaccio, qui a été assassiné il y a 2 ans par la police à Nantes, lors de la fête de la musique. Pourquoi c'était important pour toi de venir ici? Pour moi, c'était important de venir pour dénoncer la répression policière qui est appliquée à notre culture, donc du milieu de la teuf entre guillemets, et dans tous les cas pour défendre mes valeurs qui sont l'antifascisme et l'anarchisme, etc. Et donc pour moi, c'était essentiel de venir ici pour célébrer ce Technival, ainsi que célébrer ça va pas du tout. C'est très bien. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé ce soir, cette nuit, et les tensions qu'il y a eu en 2 mots? Ok, donc cette nuit je suis arrivé moi personnellement à minuit au Redon. Directement j'ai été plongé dans des conflits avec la gendarmerie et les CRS, qui ont été d'une violence extrême, avec beaucoup de tirs de grenades de désencerclement, des GM2L, des tirs de lacrymogènes tendus avec les cougars, des LBD, des charges qui ont aucun sens, le schéma du maintien de l'ordre qui n'a pas du tout été appliqué. On a senti une impunité policière du fait qu'il n'y ait pas de caméra, que ça soit la nuit, personne pour filmer, aucune preuve. Une violence exacerbée de personnes qui sont protégées par des boucliers, des armures, contre des gens qui n'ont aucune expérience en manifestation, aucune expérience de violence policière, qui ont subi une violence exacerbée. Et voilà. Tu t'attendais à autant de tension, autant de violence quand tu es revenu? Non, je pensais en venant ici subir une amende
de non-respect du couvre-feu, quelque chose comme ça, comme on a l'habitude de suivre quand on vient à ce genre d'événement. Mais comme il s'est passé au Luron, il y a eu des événements, mais ici ça a été d'une violence extrême. On parle d'affrontements de minuit à quasiment 8 h du matin en continu, des mutilés graves vraiment des combats qui ont pas cessé, des tirs policiers qui n'ont pas arrêté. On a vu un schéma du maintien de l'ordre qui a absolument pas été appliqué. Et je pensais pas venir ici pour subir ça. Malgré le fait d'avoir des protections, ça a été d'une violence vraiment lourde, quoi. T'étais là quand une des personnes a perdu la main ou t'as pas du tout été? Oui, moi j'étais présent à ce moment-là. J'étais au niveau de la route et on a tous très vite appris qu'il y avait eu une personne qui avait été mutilée. Beaucoup d'appels à des médics on sait que cette personne a attendu extrêmement longtemps sur le terrain sans avoir aucun soin. Des violences policières qui ont continué, des tirs de lacrymogènes qui n'ont pas cessé malgré le fait que même les CRS étaient au courant qu'il y a eu des blessés. On sait qu'il y a eu des journalistes qui ont subi des tirs de LBD et etc., de désencerclantes, de lacrymogènes. Malgré le fait qu'il y a un blessé au sol, tout le monde le savait ouvertement et pour moi c'est extrêmement choquant de vivre ça en fait. À la base, toi t'es pas venu pour casser du flic, t'es venu faire la fête. Tu peux m'expliquer un peu ça? Oui, bien sûr. Moi je suis venu pour participer à ce Technival, pour danser, pour profiter de la musique après tant de temps et malgré le fait que par exemple le Nouvel An au Luron, la teuf qui s'est passée au Luron, l'association Technoplus a prouvé qu'il y avait très peu de contamination. Moi je suis venu ici en étant plutôt serein, en tout cas au niveau du Covid, et en fait j'ai juste craint la répression policière et je pensais pas vivre ça d'une telle violence en fait. Est-ce que là tu crains une évacuation de la police? Est-ce que tu penses qu'ils vont nous laisser tranquille? Comment tu vois là les heures à venir? Je sais que là les CRS ont fortement reculé, mais je sais que le préfet de la région a tweeté que la situation était sous contrôle, mais qu'il comptait revenir dans la soirée. Donc je crains ce moment où ils vont revenir dans la soirée, potentiellement avec plus d'hommes et plus de munitions. Et toujours dans le même souci qu'il va faire noir, il y aura très peu de caméras, aucune preuve, aucun RIO bien sûr. Et donc c'est vrai que je crains un peu ce moment et j'appréhende un peu, oui. Super. Boys and girls, you doing
Tout le monde est bourré, tout le monde est alcoolisé, et on tire dessus. Il aurait pu avoir encore des morts. Personne n'est venu pour faire la guerre, mais la fête. Ouais. Je peux pas rester conscient pour les autres. Faut ouvrir le même connard. Non, elle est là-bas.